La semaine dernière, on a expliqué le point. On a dit que l'homme, tout ce qu'il cherchait, c'était se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. L'envie la plus profonde chez l'homme, c'est d'être proche de Kadosh Baruch Hu. Tant qu'il n'est pas si proche de Kadosh Baruch Hu, il ne sait pas dire que l'âme crie rapprochement à Dieu. Mais en fait, puisqu'elle crie, elle a un besoin, elle a une envie extraordinaire pour Kadosh Baruch Hu. Et elle-même, on dit ça en hébreu, tat mouda. Je ne sais pas comment le dire en français, tat mouda. Ça veut dire subconscient, comme on est. Tat mouda, c'est au fin fond de ses pensées. Même lui, il n'arrive pas à réaliser qu'en fait, il aime Akadosh Baruch Hu et qu'il cherche Akadosh Baruch Hu. Alors il cherche ici, il cherche ici, il cherche ici. Peut-être c'est ici que je vais trouver mon bonheur. Mais en fait, c'est l'âme qui crie Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas satisfait de tout ce qu'il y a autour d'elle. Elle fonce. Où elle fonce, vers où elle va, il ne sait pas encore. Après un moment, il a cherché, il a vu que c'était pas ça. Il passe ailleurs, il continue. Hein, que finalement, s'il a le mérite, un jour, ça va se transformer, ce cri, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Et donc il dit en fait, après il y a beaucoup d'ambitions dans le monde qui viennent, qui détruisent, qui mettent de l'obscurité sur la neshama et qui dirigent l'âme vers de mauvaises choses. Maintenant là il parle justement Trunat Haouma Be'Israël. Alors regardez le dernier texte de la page Kuf Lamed He. Trunat Haouma Be'Israël לקחה לה את התשוקה הזאת ליסוד חיי הלאומיות שלה על פי גורלה ההיסטורי. Am Israël, c'est très intéressant. Pendant 2000 ans, on a parlé de Géoula, une sorte d'indépendance. Quand Am Israël parle d'indépendance, regardez dans les paroles des prophètes, ou dans notre prière, quand on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on veut qu'il nous ramène sur la terre sainte, sur Eretz Israël, pourquoi on a exigé, pourquoi le juif a exigé de venir sur cette terre sainte? Pourquoi? Regardez toujours dans les tfilotes, on va venir, il va y avoir la Géoula, et tu vas te dévoiler au monde entier, dans ta grandeur. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, on ne cherche pas la terre, tout simplement pour avoir une indépendance. Pour avoir l'indépendance, je peux participer. Je pense que n'importe quel juif qui a vécu dans n'importe quel pays, il était beaucoup plus attaché à son pays par rapport à tout ce qu'il mangeait, où il a vécu, qu'en Eretz Israël. Ni lui était là-bas, ni son père, ni son grand-père, ni son arrière-grand-père. Pourquoi tu ne peux pas participer? Pourquoi tu ne peux pas rentrer dans un idéal de vivre pour la France, vivre pour l'Europe, vivre pour le pays où il était? C'est-à-dire qu'en fait, même le juif, quand il a crié indépendance, et là il parle des jeunes non-religieux qui sont venus en Eretz Israël à l'époque, ils sont venus ici pour faire un État, pour faire un pays indépendant. Ils sont venus, ils ont crié beaucoup d'idées. Mais qu'est-ce qui les a amenés ici? Pourquoi ici? Pour avoir ton identité, tu aurais bien pu l'avoir n'importe où. Puisque de toute façon, tu ne cherches pas une identité de judaïsme spécial. Donc qu'est-ce que tu cherches ici? Alors il dit, ça c'est le cri de la Neshama, mais l'homme ne sait pas l'exprimer, forcément. Alors il dit des choses, il chante quelque chose qu'il n'arrive pas à toucher, à l'atteindre. Il crie, il dit, tu prends n'importe quel juif, il n'est pas religieux, tu dis, pourquoi tu es venu en Eretz Israël? Quoi? Je suis venu ici en Eretz Israël pour vivre ici, pour mes enfants, mais de toute façon, tu ne veux pas pratiquer. Qu'est-ce qui t'a embêté quand tu étais aux États-Unis? Qu'est-ce qui t'a embêté quand tu étais en Europe? Qu'est-ce qui t'a embêté? Tu souffrais pas d'antisémitisme, tu souffrais de rien du tout. Pourquoi tu es venu? Je parle de ceux qui n'ont pas... C'est plus profond, il ne sait pas exprimer, parce que c'est dans la Neshama. C'est au fin fond de lui. Et il ne saura pas l'exprimer, il ne saura pas l'expliquer. Il va expliquer pourquoi. Alken, מתוך המוסר החופשי, המוסר האנושי, יוקחו מוסדות להקמת האמונה, אמונת ישראל, הדרושה כל כך לנו ולעולם כולו. Le peuple juif n'a jamais lutté d'obtenir ses droits comme minorité dans un autre pays. N'a jamais réclamé. Quand il est venu réclamer quelque chose,
c'était toujours Eretz Israël. Quand ils ont commencé à réclamer, à se réveiller, ils n'ont pas exigé des reconnaissances dans le peuple d'Israël comme une minorité qui peut vivre n'importe où, avoir des droits. C'était pas ça. Ils ont réclamé tout de suite Eretz Israël. On peut voir ça depuis le début du XVIIIe siècle, quand ont commencé les vagues de le modernisme, la démocratie qui s'est propagée en Europe. Et dès que ça a commencé, il faut savoir que même ceux qui étaient contre la Torah, comme les premiers du mouvement réformé, parmi eux était Moshe Mendelssohn de Dessau, qui a traduit la Torah en allemand. De lui, tous ses élèves, c'est ceux qui ont commencé le mouvement de la réforme. Les réformés en Allemagne, son livre qu'il a écrit était Jérusalem. Tout de suite, dès que ça a commencé un peu, que les Juifs pouvaient avoir une sorte, dès que les Juifs ont commencé à avoir une sorte d'indépendance et qu'on les a laissés, tout de suite ils ont crié Eretz Israël. Ils ne veulent pas quoi que ce soit, ils veulent uniquement Eretz Israël. Mais eux-mêmes, comme on a dit, ils ne savent pas exprimer leur envie pour Eretz Israël, ils ne savent pas crier à Kadosh Baruch Hu, je t'aime. Alors ils donnent beaucoup d'excuses, je veux Eretz Israël, parce que je veux une identité, mais en fin fond, chaque juif qui est venu ici en Eretz Israël, l'amour d'Akadosh Baruch Hu brûle au fin fond de lui. ודווקא כשאנו מצהירים, קוראים ומכונים בשם השם אלוהי ישראל, מתבהרים חזיונותינו הפנימיים ועומק קורת נפשנו, שקט רוחנו ונופש נשמתנו, התקשרות תואר חיינו, מלאי החיל והחוסן, הקדושה והטהרה, בדבקות בשם. Des moments qu'Am Israël est menacé. Metzerim, c'est là que tu vois la grandeur, Béhémet, de Am Israël, cette étincelle, quand le corps est menacé, quand on a peur, le corps dégage quelque part, toutes les envies du corps dégagent, et qu'est-ce qu'on voit devant nous? On voit un juif avec un feu extraordinaire de Messirut Nefesh qui crie quoi? Dvekut Bachem. Dvekut. Malheureusement, on a bien senti ça cette semaine. Un Israël entier. Comment le peuple s'est uni quand on entend de mauvaises choses, de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Il n'y a rien. Am Israël, c'est Am Israël. Les cris, c'est parce qu'il y a des gens perturbés, malheureusement. Il y a des voix à gauche, il y a des voix à droite. Le fin fond de la Neshama du juif, elle adore Akadosh Baruch Hu, elle adore Am Israël parce que c'est des Neshamot qui sont liés à la Shekhinah. Ça vient tous de la même racine. Comme m'a expliqué mon frère, cette semaine il a dit une idée extraordinaire. Il m'a demandé pourquoi à Purim on met des masques. Pourquoi on se déguise Purim? Alors j'ai dit, on se déguise parce que le miracle était caché, c'est pour ça qu'on se cache. Il m'a dit, tout ça c'est faux. Il m'a dit, le pshat, c'est quoi le pshat? Pourquoi on se déguise Purim? Il dit, Purim, c'est quoi la fête de Purim? Purim, c'est la fête de l'amitié. On a besoin d'envoyer Mishloach Manot. Tu prends un voisin que tu connais pas trop, tu lui envoies un Mishloach Manot pour devenir ami avec lui, pour l'aimer, pour qu'il t'aime. Tu donnes Matanot Laevionim, tu donnes beaucoup de tzedaka le jour de Purim, tu donnes à tout le monde pour exprimer ton amitié avec chaque juif. Il dit, c'est quoi le plus grand empêchement d'aimer un juif? C'est quand tu vois qu'il se comporte mal et qu'il ne se comporte pas comme que tu penses qu'il devrait se comporter. Donc tu te fais un barrage, tu dis, ça ne me convient pas celui-là. Il dit, mais quand tu vois à Purim quelqu'un qui marche avec un déguisement d'un gorille, et il vient, tu l'enlaces, tu l'embrasses, même s'il a un déguisement d'un gorille devant lui. Il dit, on te dit, comme Purim, c'est rien, parce que tu dis, tout le monde porte que des masques. Les gens boivent, crient, font des choses qui ne sont pas la norme de tous les jours. Mais tu dis, c'est qu'un masque. C'est Purim. Il dit pareil,
quand tu vois n'importe quel juif. Même si tu vois qu'il se comporte mal, c'est un masque qu'il a sur lui. Si tu enlèves le masque, qu'est-ce qu'il y a au fin fond de lui? Il y a une doucha extraordinaire. Il n'y a pas un juif ça veut dire un juif qui est athée, qui dit qu'il est athée, c'est que la neshama, elle est tellement bien cachée dans le corps qu'on ne lui laisse pas s'exprimer. Raconte le Midrash Rabbah, un Midrash extraordinaire. Il y avait un juif à l'époque des Grecs à Jérusalem qui s'appelait Yosef Machita. Yosef Machita, quand les Grecs sont rentrés à Jérusalem, ils ont dit qui va rentrer au Beth Amikdash pour vider le Beth Amikdash, pour vider, enlever la menorah, enlever tous les trésors, l'or qu'il y avait au Beth Amikdash. Tout le monde en peur, même les Grecs, les Goïms ont peur de s'approcher au Beth Amikdash. Ils ont peur d'Akadosh Baruch Hu qui va venger. Et il y a un juif qui dit c'est moi qui vais partir, c'est moi qui vais sortir, c'est moi qui vais profaner le Beth Amikdash. Il s'appelle Yosef Machita. Et les Grecs lui disent ce que tu fais sortir est à toi. Il rentre au Beth Amikdash, il cherche la plus belle chose qu'il a trouvée et il voit la menorah. Il prend la menorah en or, lourde, et il sort avec dehors, tout fier. Il a pris la menorah en or. Les Grecs l'ont autorisé de prendre. Il n'y a personne qui va lui prendre. Quand il sort dehors, les Grecs lui disent c'est pas normal qu'un homme simple va prendre une menorah si belle. C'est là, c'est pour l'empereur. Re-rentre, reprends ce que tu veux. Il ne veut pas rentrer, il refuse. On dit pourquoi tu refuses? Tu es sorti avec la menorah, la plus belle chose qu'il y avait au Beth Amikdash. J'ai embêté Akadosh Baruch Hu une fois, je ne vais pas l'embêter une deuxième fois. On lui dit rentre, sinon on va te tuer. Il dit je ne rentre pas. On l'a pris, on l'a attaché sur des chevaux et il faisait courir les chevaux et son corps se tirait par terre et il hurlait malheur à moi que j'ai embêté Akadosh Baruch. Et son âme est sortie. Il y a une voix qui est sortie. Yosef Machita, Mouchan Mezuman le Chaya Olam Haba. Yosef Machita, à sa place, prête dans le Olam Haba. Ça, c'est l'âme juive. Il est venu, il a embêté Akadosh Baruch. On peut s'imaginer quelque chose de plus dur que ça? Un juif que devant tout le monde dit c'est moi qui vais aller profaner le premier, le Beth Amikdash. Et regardez, dès qu'on lui a pris un peu, c'est à vote, on a mis de côté, qu'est-ce qui est sorti? L'étincelle. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un juif qui a fait une chose si terrible. Donc chaque juif a espoir. Oui. Mais ça, c'est la grandeur des Neshamot de Am Israël. Et il dit, et dans certains moments, on voit la pureté de l'âme juive qui s'exprime, qui crie. Amoussar, eneno mitrakez rak b'maasim tovim, shel hamouvan hachevrati bilvad. Quand on parle de moussar, beaucoup de fois, on peut entendre même des goïms, même des juifs qui ne pratiquent pas la Torah et les mitzvot, qui te dit Zelo Moussari. Ça veut dire quoi Zelo Moussari? Zelo Moussari, ce n'est pas. Comment on traduit Moussari? Moral, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je n'ai pas le mot. Moralement, ça ne se fait pas. Qui c'est qui a défini ce point moralement? Moralement. Moi, mon moral, c'est tout à fait le contraire. Même un cannibale, il a sa moralité, quelque part. Un cannibale, bon, il mange, il se demande pourquoi les gens se battent pour de la terre. Ils devraient se battre pour un homme, mais pas pour de la terre, oui. Et l'autre, il se bat pour la terre, mais chacun a ses lois. Chacun a ses règles. La moralité. D'où ça vient la moralité? De quel point de l'homme ça vient la moralité? Écoutez ce qu'il dit le Rav. Amoussar eneno mitrakez rak b'maasim tovim shel hamouvan hachevrati bilvad. Ça ne vient pas uniquement pour
pour des bonnes actions de la société. Amoussar, ou Reshit Akol, Truna Pnimit Adina, Shochenet Baneshama Levakesh et Atov. C'est un point interne de la Neshama, très fin, qui réclame le bon. Et Atov Amukhlat, le bon absolu. Liot Be'atzmo Tov, être bon. Liot Davek Elatov, être collé au bon. Et ça, chez n'importe qui, celui qui a une Neshama, il a ça. Alors pourquoi les goïms, ils n'arrivent pas à faire de bonnes choses avec? Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce qu'il y a une chose qui leur manque. Ruach Kodesh Ze eno nimtza lanu, ki im betochen advekut haEloit, הבאה לנו מתוך אמונת ישראל המעשית והעיונית. Tu ne peux pas atteindre, puisque ta neshama, quelque part, elle veut se coller à Kadosh Baruch Hu. Si tu n'as pas étudié des paroles de Torah, comment la ramener chez Akadosh Baruch Hu, elle ne sait pas à quoi s'inspirer. Elle ne sait pas à quoi. Elle veut s'inspirer à quelque chose, mais elle n'a pas la bonne définition. À quoi il faut s'approcher? Quelles sont les vraies valeurs? Elle veut s'approcher à quelque chose. Je connais un juif qui habite à New York. Il donne toutes les années 5 millions de dollars pour les chats de New York. Un juif, c'est un juif? Un juif. Pour les chats de New York. Oui. Pour les chats. Il a très mal au cœur. Et ils ont des camions qui viennent quand il neige, il fait vraiment froid. Ils ramassent les chats, etc. Il donne. C'est quelqu'un que, sans doute, il a une échama très haute. C'est-à-dire quelqu'un qui est sensible même à la douleur des chats. C'est quelqu'un vraiment, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui fait beaucoup de bien, qui donne aussi, qui est sioniste, etc. Et qui donne par ces choses qu'il fait, il fait ça. Il dit les chats, il n'y a personne qui pense sur les chats. Mais encore une fois, tout ce que l'homme veut s'inspirer, il faut qu'il y ait quand même quelque chose pour savoir à quoi. Mon âme, elle veut se coller à quelque chose, mais elle ne sait pas quel est le bien absolu. Elle veut le bien absolu, et c'est pour ça qu'elle le rejette d'ailleurs. C'est pour ça qu'un juif change rapidement d'idée. Tant qu'il ne s'est pas collé à Kadosh Baruch Hu, son âme, elle reconnaît que ce n'est pas la bonne chose. Il a pris le communisme, il a jeté. Il a pris tous les ismes qui sont venus dans ce dernier siècle, il les a jetés un après l'autre. רוח קודש זה אינו נמצא לנו כי אם בתוכן הדבקות האלוהית הבאה לנו מתוך אמונת ישראל המעשית והעיונית. Il y a une émouna מעשית et il y a une émouna עיונית. Il y a une émouna quand on l'étudie et il y a une émouna vite à émouna. Allez, tu as étudié pendant des années, tu as parlé d'émouna. Émouna, continue, on va voir. Et on ne peut même pas s'imaginer, la Emouna se trouve même dans Maseret Baba Metzia, par exemple. J'ai entendu cette semaine une histoire extraordinaire qui s'est passée ici à Ra'anana. Il y avait un jeune qui a fait tchouva, et sa sœur qui était un peu tendance, études hindoues et tout ça. Et il y avait un rave qui était invité, ici à Ra'anana même, pour donner une conférence dans une salle de la mairie. La mairie a entendu que ce rabbin est extrémiste. Ils ne l'ont pas laissé parler. Et les gens qui étaient là-bas sont venus, étaient déçus, le rabbin ne pouvait pas parler. Finalement, le rabbin est parti. Ils ont dit à quelqu'un qui a assisté là-bas, ils ont vu quelqu'un, un jeune Bachour Yeshiva, religieux, avec une grande kippa, etc. Ils ont dit, bon, on est venu ici pas pour rien entendre. On va rentrer à la maison sans Torah. Et je suis désolé, je n'ai rien préparé, j'ai pas... Qu'est-ce que je vais parler, moi, un jeune? Et on dit, dis-nous ce que tu as étudié aujourd'hui à la yeshiva. Il a dit, bon, d'accord, asseyez-vous, je vais vous dire ce que j'ai étudié aujourd'hui à la yeshiva. Et il leur ouvre le traité Baba Metzia, qui parle de la route de Hashavat Aveda. Il faut rendre un objet perdu. Et il leur explique s'il y a des simanim, il n'y a pas de simanim. Il leur donne un peu les lois comme ça. Un jeune de 15 ans, 16 ans.
Bon, il a parlé quelques minutes, ils sont partis. Et la sœur qui dit à son frère, c'est quoi ces histoires débiles? Il a trouvé, il n'a pas trouvé. C'est vrai, bon, j'ai besoin de lui pour me raconter. Et bon, elle s'éloigne. Après un mois et demi, elle voyage en Inde. Et là-bas, elle s'approche d'une secte je ne sais pas ce qu'ils ont là-bas, toutes les Avodot Zarot qu'il y a là-bas. Elle se rapproche du chef de cette secte. Un jour, elle marche avec lui après quelques mois, qu'elle s'approche de lui. Elle marche avec lui dans la rue et il trouve un portefeuille. Il ouvre à côté d'elle le portefeuille est chargé de billets. Elle voit une carte d'identité dans le portefeuille. Elle lui dit, Maestro, on peut le rendre à cette personne qui est très malheureux. Il y a son adresse, il y a tout. Il dit, mais non, on me l'a envoyé pour moi, c'est destiné à moi. Pourquoi je l'ai trouvé? Et là, elle a eu le choc. Elle dit, regarde nos valeurs à nous. Regarde. Ça, c'est quelqu'un que tout le monde veut s'approcher tellement de lui. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui prend ce qui n'est pas à lui, et qui dit que c'est destiné pour lui. Elle a quitté, elle est retournée en Israël, elle a reçu sur elle Torah et Mitzvot, elle est mariée, elle habite ici à Ranana. Quelqu'un qui m'a raconté ça cette semaine, quelqu'un qui connaît cette femme. Ça veut dire que dans chaque chose, chaque halakha, la plus banale, il y a de la émouna là-dedans. Tu étudies la Torah, tout de suite tu as une émouna qui pénètre en toi, sans savoir d'où ça vient la émouna. Mais de vivre dans un monde qui est soumis à Kadosh Baruch Hu. Non seulement dans chaque halakha, mais dans chaque mouvement qui occure dans la vie, qui se passe dans la vie. Parce que si ce rabbin aurait parlé, alors son frère n'aurait pas parlé, sa sœur n'aurait pas écouté le shiur de Torah, que ça lui a fait après, quand elle était en Inde, se rappeler et retourner en vrai. Oui, mais peut-être elle aurait fait tchouva avant d'aller en Inde s'il y avait l'autre rabbin, mais bon. Enfin, non, mais peut-être non, ça n'aurait pas... נכון. מצד זה, אנו מוכרחים בערך רוחני פנימי מוסרי זה אנו מוכרחים להיות מובלעים בתוך אומתנו שמכללה מכלל כל דורותיה יש לנו כל אוצר החיים שהם חיים באמת להתקשר לחיים האמיתיים שלנו לתוכיות נשמת נשמתנו. On dit beaucoup, aujourd'hui ça travaille, on parle beaucoup de la notion liot shalem im atzmecha. Shalem im atzmo, être entier avec toi-même. Ne pas faire des choses qui contredisent. Cohérent. Hein? Sois cohérent. Ça s'appelle la cohérence. Ne pas faire des choses qui contredisent ton envie intérieure. Oui, être cohérent. Mais nous, en fait, qu'est-ce qu'il faut écouter? Un bon juif, qu'est-ce qu'il doit écouter? Il doit écouter, justement, il doit être cohérent, mais avec la vraie voix qu'il a en lui. La voix interne, qui crie à Kadosh Baruch Hu. Et là, avec ça, on peut comprendre. Le Midrash nous demande, c'est écrit qu'Avraham Avinu a accompli toute la Torah. Comment Avraham Avinu a pu accomplir toute la Torah? Puisqu'il y a des lois qui ont été données qu'au Mont Sinaï, Avraham Avinu, il avait une seule mitzvah qui a été ordonnée. La mitzvah de Brit Mila. La seule. Il n'avait pas d'autre mitzvah, Avraham Avinu. Comment il a pu faire toute la Torah? Le Farshim explique. Le Midrash répond, Shene'esu lo kidiotav kishne rabbanim. Les clayot, les reins sont devenus comme deux rabbanim. Ça veut dire quoi les reins? Les reins, ça exprime quelque chose qui est à l'intérieur. Il dit ça, ces filtres-là, justement, qui couvrent la neshama, tout ce qui était, il voulait entendre, il a essayé d'entendre vraiment la voix interne qui était en lui, et il n'a pas fait compte à quoi que ce soit. Il est parti avec cette voix jusqu'au bout. Entendre ta neshama parler, l'écouter, écouter ton Yetzer Tov quelque part, c'est ce qui est la neshama. Explique le Baal HaTanya qu'en fait, c'est écouter la nishmat chaim, la neshama interne que Kadosh Baruch Hu a mis, ça c'est le Yetzer Tov en fait.
et d'écouter. Il dit ça, c'est tzadikim yetzer tov shoftam. Et il dit ça, c'est la berina d'entendre la neshama à l'intérieur. Ça, c'est tzadik gamour. Am Israël, quand il entend sa voix interne, vraiment le premier point que tout de suite on essaye de le faire tomber, de le bousculer, on a peur. C'est dur. Tu rentres dans des choses qui vont t'engager à de grosses difficultés. במצב טהור זה, quand on arrive à entendre להתקשר לחיים האמיתיים שלנו, לתוכיות נשמת נשמתנו. Ça veut dire quoi נשמת נשמתנו? Ça c'est ce qui explique le Harizal. Neshama le nishmati. Il y a une bechina de la neshama qui tient la neshama. Parce que la neshama, elle a deux parties. Elle a la partie, uniquement la partie tahor qui est chelek Elohim Mima'al, une étincelle divine. Et on a la deuxième partie qui couvre la neshama, qui donne les envies, les bonnes et les mauvaises, qui s'appelle Klipat Noga. Dans la Kabbalah, qui s'appelle Noga, dans le Noga il y a le bon et il y a le mauvais. C'est aussi toutes les envies d'avoir le pitié, etc. Ça vient de cette partie Noga, mais qu'il y a aussi les mauvaises envies là-dedans, dans cette neshama. Alors il dit d'entendre la neshama de la neshama, pas d'entendre la neshama qui a déjà les envies, d'entendre la première partie de la neshama, qui est la neshama pure, que la Kadosh Baruch Hu a envie. Elohai neshama, shenatata bi tehorai, la neshama que toi tu m'as donnée, elle est tehora, elle est pure. Cette neshama. במצב טהור זה, אנו אוהבים את שם השם. Quand on arrive à cette situation, on aime le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et Or Hashem HaShochen Banu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est là parmi nous. Ashore Bauma Kula, qui est dans la nation entière. Et à Torah, à Mitzvot, Chukei Hashem, Umishpatav al Israël. והדעה הולכת ומתרחבת בקרבנו פנימה. La connaissance d'Akadosh Baruch Hu qui s'élargit dans le cœur. רטובת טל חזיונות נעלים ומלוא תוכן החיים. Comprendre c'est quoi la vie. מתוך שייכות עצמית, פנימית, כבירה ונצחית, להרחיב את הרעיון ולפשט את המחשבה על פני מרחב כל. De comprendre, ça veut dire quoi, Kadosh Baruch Hu? On s'imagine, mais imaginez-vous le peuple entier qui voit un grand miracle, le moment de Yetziat Mitzrayim. Un Israël entier, quelques millions qui sont en train de passer dans la mer Rouge. Chacun voit Kadosh Baruch Hu d'une autre façon, différente. Chacun, ça lui donne envie, dit, ah, j'ai vu tellement grand à Kadosh Baruch Hu que ça me donne envie de réparer quelque chose. Quand tu arrives dans des moments que tu es collé à Kadosh Baruch Hu, tout seul, tu veux devenir mieux. Tu veux abandonner quelque chose de matériel que tu as eu à côté. Tu es tellement proche, ça t'a allumé. Ah, je veux m'approcher à Kadosh Baruch Hu. Je veux faire quelque chose. Ça, c'est Be'ezrat Hashem. La fin des temps, Mal'aretz de'aet Hashem, kamaim layam mechasim. Tout le monde va essayer de prendre cette liaison avec Akadosh Baruch Hu, de s'améliorer, de trouver le goût dans la vie. Imaginez-vous la prière de Neila Kippour. Comment chaque juif, après qu'il s'est détaché 24 heures de la nourriture, comment il est? Ah, il se sent dans la tfila plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas eu de téléphone toute la journée, il n'a pas mangé, il se sent loin de la matière et plus proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est là, dans ces moments-là, que l'homme, il prend des décisions. Je veux réparer quelque chose, je veux prendre sur moi quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Nous, on a préparé un grand discours pour dire au monde entier. Mais dans le discours, vous savez, vous connaissez cette façon de s'exprimer. Je veux dire quelque chose, mais je ne sais pas exactement ce que je veux dire. Quand on aime, on n'a pas de définition de l'amour. Tu veux exprimer des sentiments, tu peux exprimer tes sentiments? Difficile. Pourquoi? Difficile de prendre
des sentiments que je sens dans le cœur, qui me font battre le cœur, qui sont tellement forts et tellement grands, et de les écrire. Même de les dire en parole, ça les diminue. Tu ne peux pas. Et ça, c'est Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est uniquement dans Da'at. Elle ne peut pas avoir une force de descendre, de se limiter dans une parole. Moshe Rabbeinu bégayait. Pourquoi il bégayait? Parce que la voix d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas sortir par une langue uniquement. La langue, c'est difficile d'exprimer. Vous savez que le Gaon de Vilna, quand il est arrivé à l'âge de 40 ans, il a arrêté d'écrire. Il n'a plus touché le stylo, la plume. Son cerveau allait beaucoup plus vite que la main. Et quand il voulait écrire une phrase, il a écrit le premier mot, mais sa tête, déjà, le cerveau donnait l'ordre à la main d'écrire le cinquième mot qui était après. Il ne pouvait pas écrire. Son cerveau était tellement puissant, tellement fort, que le corps n'allait pas avec la même vitesse. Il ne pouvait pas écrire. Le cerveau marche vite. Alors, Vachov, Ratzor, Vachov. Il dit pareil, la nation, Am Israël. Le juif, il a quelque part sa neshama qui crie au fin fond de lui, à l'intérieur. Il dit indépendance, indépendance, Eretz Israël, mais il ne sait même pas ce qu'il veut dire en disant Eretz Israël. Il crie un très beau discours, mais il ne sait pas l'exprimer jusqu'au bout. Mais il dit, le Rav, sache-le, que c'est la Kedusha qui sort de là. Il ne sait pas l'exprimer, mais c'est de la Kedusha. Même si ça traverse beaucoup de mauvais moments, mais il y a une Kedusha. Regarde. Argasha apnimit, shei adira bekirbenu, elle est très puissante chez nous. Le'amadat kiyum hayahadut, bedeotea, uma'asea, yachad im gviyata ve'admata, נובעת מההכרה הכללית של הציבור שעוד רב ממנו הדרך לגמור את אשר החילונו. Même ce qu'on parle aujourd'hui de judaïsme, on a beaucoup de débats en Eretz Israël pour chercher en fait, regardez aujourd'hui ce qui préoccupe la majorité des personnes ici en Eretz Israël, c'est de donner une vraie identité à ce que nous sommes. Il y a beaucoup de disputes et ça discute. Qu'est-ce que nous sommes ici? Vers où on va mener ce pays? Qui c'est qui va donner le temps ici? Je suis israélien, je suis juif, je suis quoi? Essayez de mettre cette définition, c'est de comprendre en fait qu'on est très loin encore, on n'est pas arrivé vraiment à la fin. Et justement, regardez. On a commencé à dire une grande phrase, une belle chose, entre nous-mêmes, ou dans les oreilles du monde entier. On n'en a pas fini. On est au milieu du discours. Arrêtez, on ne peut pas, et on ne veut pas. Lona azov, beshum ofan, את אורחות חיינו המיוחדים ולא את שאיפותינו המופשטות שמעד כל חוג פרטי שאלה יחד קשורים זה בזה. כשם שלא נעזוב את תקוותנו לשוב להיבנות ולהיות לעם על אדמתנו ההיסטורית כי מעולם לא נוכל לעזוב את כל אלה. Chaque juif qui réclame de venir en Eretz Israël, pourquoi il veut venir ici? Il te dira ce qu'il dira. Mais en fait, il n'a rien que commencé le discours. Parce que la fin du discours, ça va crier. C'est mon âme qui veut Hachem. Mais il n'a pas fini le discours. Et il ne veut pas arrêter le discours. Et c'est pour ça qu'il est prêt de lutter. Parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il va dire à la fin du discours. Il ne sait pas en criant maintenant, je veux rester là, je n'ai pas envie d'appliquer la Torah et les mitzvot. En criant, en se battant maintenant, il ne sait pas justement ce qu'il va dire à la fin du discours. À la fin, ça va crier, sa neshama va crier, je veux Akadosh Baruch Hu, il va fondre. Ça prendra un temps, parce que le temps que ça prendra. Mais il arrivera là. On voit beaucoup souvent que les idées,
les idées qui tournent, qui sont transmises par des gens qui ne se font pas appeler des gens religieux et qui ne prennent pas des idéals de Torah, et ils ne vont pas entendre, et quand tu les entends, tu dis, j'entends pas ici Kedusha, Eretz Israël. Il dit, oui, quand même, il y a la Kedusha qui est là-dedans. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore arrêté le discours, ils sont au début. Ils ne savent pas dire ce que leur Neshama veut vraiment. הם הינם המחיים את החיים כולם, וכשהם מסתלקים, נשמת החיים מסתלקת. באמת, quand il n'y a pas ces idées, les idées profondes qui font tenir le peuple, c'est vrai que c'est comme quelque chose qui n'a pas de Neshama. Mais il dit, en réalité, regardez, c'est très intéressant. Quand quelqu'un n'a pas une idée claire, il n'obtient pas ce qu'il veut. Il reste flou. Il dit, chez nous, on ne sait pas exprimer vraiment pourquoi on veut venir en Eretz Israël. Même un tzaddik, il ne sait même pas encore la définition de Eretz Israël. Avec tout ce qu'il a obtenu, chaque jour en Eretz Israël, c'est une autre avoda. C'est un autre travail extraordinaire de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Donc même lui, quelque part, il n'a pas la définition d'Eretz Israël. Mais il y a une chose. Alors on pourrait dire qu'avec tous ces discours, que chacun donne un autre discours, on n'aurait pas pu obtenir cette terre. Mais la preuve, c'est que chacun est prêt de se battre, à mourir, pour obtenir cette terre. Même les gens qui n'étaient pas croyants en Torah et Mitzvot se sont battus à mourir pour obtenir Eretz Israël. C'est-à-dire que leur Neshama est convaincu à 100% dans ce qu'elle veut. L'envie est puissante et très forte. C'est pas que je vais dans un endroit où que je ne sais pas ce que je vais faire. Ma Neshama, elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Moi, entre moi et ma Neshama, mon corps et ma Neshama, ça ne s'est pas transmis dans le corps à 100%. Et c'est pour ça, puisque c'est la Neshama qui lutte, c'est la Neshama qui mène l'homme, c'est pour ça que n'importe quel juif qui vit ici en Eretz Israël, sa Neshama, elle est partie jusqu'au bout, elle a compris c'est quoi. Mais האמת בקרבנו חזקה היא למדי, אבל עשירה היא כל כך, ושוטפת עלינו עד שאיננו מסוגלים עדיין להסבירה בשפה ברורה. Mais puisqu'elle est puissante en nous, משום כך לא ניסוג אחור, on va pas reculer, נדבר ונסביר כמה שכוח הדיבור שלנו ירשה לנו. On va parler en parlant, on obtiendra la définition. Souvent quand on donne un cours ou une conférence, c'est en parlant que tu trouves la bonne définition. Donc, en toi, elle n'est pas encore prête. Ça n'a pas mûri dans le cerveau, et quand tu parles, ça devient. Même nous, on va commencer. C'est pour ça que Rashi nous dit, c'est intéressant ce Rashi. Rashi dit une chose extraordinaire. Sur le pasuk, Vatavou, Vatetamou et Arti. Vous êtes venus et vous avez profané, vous avez rendu ma terre impure. Rashi nous dit, Vehalvai shetavou. Ou bilvad shetavou, venez. Rien que venez. Et ça, c'est la réponse pour beaucoup de rabbanim que malheureusement, ils disent à des gens, si vous venez religieux en Eretz Israël, tant mieux. Sinon, n'amenez pas des Averot ici en Eretz Israël, restez dans la diaspora. C'est faux. La Neshama, elle va venir ici en Eretz Israël, elle va se nettoyer, elle va commencer à faire son discours. Et à la fin du discours, elle obtiendra la Kedusha. Ça, c'est le Ta'alich. Bonne Yerushalayim Hashem. Rien qu'après, Nidrei Israël Ichanes. D'abord, Akadosh Baruch Hu construit Eretz Israël. Et rien qu'après vient Geulat HaNefesh. D'abord, c'est Geulat HaGuf. נדבר ונסביר כמה שכוח הדיבור שלנו ירשה. בתוכיותנו אנו מבינים את הגיוננו, ובהמשך הזמן יצא גם דיבורנו מהגלות הכבדה שהוא כבוש בה, ונוכל לדבר, לתאר ולהסביר במבטאים ברורים את אשר אנו מבקשים בהווייתנו השלמה. Arrivera le temps, il dit notre bouche, notre parole, il est en galoute. Et ça, en fait, le Harizal explique. C'est quoi Galout Mitzrayim? Mitzrayim, ça vient de Tsar. C'est
très étroit. Pessah, c'est quoi Pessah? Galut, c'était la Géoulat à Nefesh. Pessah. Le Harizal il a dit Pessah, tu prends P, tu fais P, la bouche qui commence à parler. Pessah, la bouche qui commence à dire le bon discours. Tout ce qu'un juif ne parle pas bien, il a peur de tel, il a peur du monde, c'est la galoute, c'est la bouche qui était encore en galoute. Ça lui prend du temps de sortir de tous ces symptômes de galoute, et c'est pour ça qu'il tient un mauvais discours au début. Mais après, il y a la Géoula de la bouche. La bouche sort de la galoute. On peut vivre en Eretz Israël avec une bouche de galoute. Et là, on attend, Bezrat Hashem, le Pessah, la bouche qui va sortir de la galoute. Et ça, c'est magnifique, ce secret extraordinaire. De descendre de l'estrade, de l'histoire, ça peut se passer uniquement avec un peuple qui a fini ce qu'il a commencé. Am Israël n'est jamais descendu de l'estrade parce qu'il n'a jamais fini. On n'a pas fini. Regardez toutes les nations. Ce qu'ils ont voulu faire, ils ont fait. Ils se sont concentrés dans quelque chose qu'ils ont fait. Ça a été fait. Le peuple est descendu. On a oublié. Si aujourd'hui on parle, l'Amérique, regardez l'Amérique, elle a donné un message dans le monde entier. Un message de liberté, de donner la chance à n'importe qui. Et regardez ce qui est très intéressant. Quand il y a eu des nations, de grandes nations, qui n'ont pas adopté ces idées, comme par exemple la Chine et l'Inde, l'Amérique tenait force dans le monde. Aujourd'hui, que dans l'Europe, il y a ces idées. En Asie, l'Inde et la Chine ont adopté ces idées, de donner à chacun s'exprimer. Ils ont enlevé le cadre de communisme, ils ont baissé comme il faut pour laisser les gens se développer. L'Amérique est en train de perdre toute son importance. C'est dans l'histoire. Parce qu'ils ont mis un seul but. C'était quoi leur but? C'était ça le but. Ils se sont sauvés à l'origine. Les États-Unis, c'était des gens qui sont partis de l'Europe pour trouver un pays où qu'on peut s'exprimer, qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut se développer comme on veut. Dès que le monde a compris l'idée, ils ont perdu toute leur importance. Et ils sont en train de descendre, et ils ne peuvent pas. Celui qui pense qu'un jour les États-Unis vont monter, il se trompe. C'est la fin. Il va y avoir un autre peuple qui va essayer de développer une autre idée, une nouvelle idée, qui va essayer de convaincre le monde entier. Tant qu'il n'a pas expliqué au monde, il sera en haut. Tant qu'il y a peu qui ont adopté l'idée, il sera en haut. Quand tout le monde prendra la même idée, il descendra pareil. Am Israël, c'est le seul peuple qui prend une place dans l'histoire depuis le début de son existence. Parce que c'est un peuple qui n'a jamais fini de transmettre. Qu'est-ce qu'on veut transmettre au monde? On a encore un grand rôle à transmettre. Yakiru ve'edru kol yeshvet tevel ki lecha ticha kol berech. Transmettre la Emouna. On n'a pas fini. On est là toujours. לחזיון רוחני אשר הוציא את כל הכמוס עם עולה העולם להתחיל ולא לגמור, זהו דבר שאינו נוהג לגמרי במציאות. On ne peut jamais commencer sans finir. Et c'est pour ça qu'on est sûr qu'on restera là jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on est obligé de finir. On ne peut pas faire la moitié, c'est impossible. Akadosh Baruch Hu nous a donné ce rôle, on est obligé de le finir. וחושבת נשמת אומת העולמים את מחשבותיה, l'âme du peuple, pensée. והורגת למסכת אחת את כל הגיגי עלומיה. Elle est en train de penser ces paroles, d'essayer de tricoter, de les coller une avec l'autre, de faire un habit. ושוב כמראה הבזק, עוברים לפניה דורות ותקופות, מראשית חלומות נעוריה. La nation est en train de voir ce qui s'est passé depuis Avraham Avinu. La jeunesse, l'arche, le berceau du peuple. עד ימי האחרית, ימי הפריחה, ההתחלית שאחרי הנבילה הארוכה. On était pendant quelques 1500 ans dans une chute. Les fleurs
les arbres dans la forêt ont arrêté de faire sortir des feuilles, ont arrêté de se développer. Ils sont tombés. Et quelqu'un qui voit les grands arbres de la forêt qui tombent, il dit ici il n'y aura plus de forêt. Et tout d'un coup il voit des petits sapins qui sortent, qui vont remplir la forêt, c'est ce qu'il donne. Ici regardez. סמוכים ואחוזים הם אלה באלה בקשר מחשבותיה, הגיוני לבבה ומעשיה, ומתעוררת היא כמשנה לחדש נעוריה על פי תוכנית מעשית העתיקה חדשה. Un programme ancien nouveau. קטנת כמות ורפת כוח. Petit en quantité. Qu'est-ce que nous sommes les juifs dans le monde? Une virgule. ורפת כוח, on n'a pas une grande force. אבל מחוזקת בזרמי איתן של העבר השוטפים אל אשדות פסגת העתיד. Nous, c'est vrai que nous n'avons pas la force en nous, mais nous tirons la force du monde entier. Tout ce qui se passe dans le monde vient chez nous et nous fait pousser. En fait, nous, on n'a pas d'énergie. Regardez Eretz Israël, il n'y a pas beaucoup de force. Mais de quoi on vit nous? Quelle est notre grandeur? Toute l'eau du monde qui vient chez nous et qui nous fait pousser. Tout ce qui tombe chez eux vient chez nous et nous aide à monter encore plus. הולכים ומלווים בזיכרונות קדם עם תכסיסים שרידיים המתראים כצמחים זעירים של איזה יער לבנון כביר ונהדר. Ça ressemble à une forêt qui était puissante à l'époque. On voit que cette forêt aujourd'hui, שאחרי שודדה תפארת הרזב חובקי מרומים, tous les arbres sont tombés, mais il y a des petits sapins qui sont sortis. Les cédras du Liban, Arzé à Lebanon. החלה יונקתו להחליף כוח ולהצית ציצים רכים. Un petit sapin, quand il est petit, tu peux l'arracher avec ta main. חלושים ודלולים כאזובי קיר, אבל אינם לא אזובים, c'est pas de l'hysope. כי אם ארזאל, le sapin, quand il pousse au début, quand tu le vois, on dirait de l'hysope, ce qui pousse sur les murs, vous savez. Il dit, mais ça, c'est un cédra. Alors on me dit, Bereshit Tehilat Smichatam Be'aret, il met cette force en puissance. Parce que ce cédra, quand il est petit, ce cèdre, quand il est petit, le cédra, cela est trop gros. Le cèdre, quand il est petit, il n'a rien, il ressemble à l'hysope. Mais il a cette puissance en lui. Quand il va se développer, il arrivera au ciel. וממעמקי הנפש עוד יקרא ישראל את אשר קרא צור מחצבו. ממעמקי ההכרה של האור והעושר, ממעמקי החמלה לכל נשמה מתענה, לכל יצור המתפתל לחיים הלאומיים, החברתיים והמוסריים, ההולכים אורחות מלאות סירים סמוכים, מחוסר מעיין חי בקרבם להתגלות. Il dit, on a beaucoup d'âmes qui n'ont pas obtenu l'eau pour boire, et elles sont assoiffées, elles sont malades, elles sont perturbées. Cette perturbation va amener vraiment au dernier moment, arrivera toute la lumière. Parce que ces perturbations, c'est en fait, l'âme ne sait pas exprimer son discours. Et elle va dans les épines. L'âme du monde crie, Bakshuni, Dirshuni, Vechiyu. Réclamez-moi. L'âme qui crie, réclamez-moi. Réclamez à Kadosh Baruch Hu. Le monde entier nous dit, réclamez à Kadosh Baruch Hu. Vechiyu. Bedarke choshech, chakum achakim, belev malech honef umorech, ניגשו לגדל את מלך העולמים, אשר מבחוץ שמעו את גודלו ועזוזו. Am Israël, à la fin des temps, il y a les goïms qui viennent et qui disent au peuple juif, vous avez raison, il y a 2000 ans, vous aviez vous seul vos valeurs. Vers la fin des temps, le monde occidental essaye d'imiter le peuple juif. Il dit, nous aussi, nous avons des valeurs, même peut-être plus que vous. On a la démocratie, on ne fait pas, on laisse tout, on donne tout aux Arabes, vous faites mal aux Arabes, etc. Beaucoup de choses. Ils disent qu'eux, ils ont la Torah, eux, ils ont le Moussar, et nous, nous n'avons pas. Mais c'est une imitation qui ne vaut rien. Eux,
qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à vivre, ils prennent en fait quelque part toute cette démocratie, toutes ces valeurs de la Torah pour obtenir un calme pour le corps. Nous, c'est l'âme, ça brûle chez nous, ça brûle. C'est l'âme qui crie. Et c'est pour ça que ces imitations ne pourront pas tenir. Avaloken, ruach hagoy goyetan, goy me'olam, goy kore bekoach leor Hashem ve'izuz ha'chaim, mikirbo yotzi ruach ketev, le'ashchit et achikuy asher yarad mechutz legvulo el tocho. Am Israël, un jour, quand ils comprendront, ils vont jeter toutes ces démocraties, toutes ces valeurs occidentales, parce que c'est de l'imitation. On ne veut pas des imitations. On veut des objets originaux. On veut quelque chose d'original. On veut la Torah originale comme elle a été donnée au mont Sinaï. On ne veut pas de fausses définitions, de faux moules, qu'ils ont essayé de mettre la Torah dans des moules qui ne sont pas la Torah. Et c'est contre ça qu'on se rebelle. Et il y aura des débats, ça va disputer, ça va discuter. Et enfin, quand Am Israël va comprendre, c'est quoi vraiment les valeurs de la Torah. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on a des épreuves. Chaque valeur occidentale, elle est en train de lutter. Et tout d'un coup, le monde commence à comprendre que c'est rien du tout, que ça ne vaut rien. וכנהר יקים לו מקרבו צער אשר רוח השם נוססה בו בנשמה לוהטת מלאת חיים וגבורת העולמים מתנער ויקרא הנה האור, voici la lumière, כל אלוהים חיים הקורא לי מעמק חיי, la voix divine qui m'appelle du plus profond de moi, הנה אור חופש עולמים לכל היקום, une lumière qui tient, qui donne un vrai espoir pour l'humanité entière, qui n'est pas comme les valeurs aujourd'hui, elles sont bonnes pour un peuple mais mauvaises pour l'autre. Elles seront bonnes de la même façon pour le monde entier. Les Kol HaYekum. Abba u'mavrik me'or Hashem al Tzion al makom ger chizayon asher dvar elcha yachel yishama misham. Et là il parle, là il a un grand message à tous les juifs. Regardez ces trois lignes extraordinaires. Od yishmeu kol mordei eretz. Tous les rebelles qui se trouve ici sur cette terre d'Israël. Od yazinu kol kofre tevel, tous les grands kofrim du monde. Yashuvu kol asher bahem nitzot shel chaim, tout celui qui a encore une étincelle de vie. Ita'alu neshamot mitartiot eretz, les neshamot vont monter. Yarumu omlalim yarkete bor, ils vont sortir du puits. Yavou haovdim be'eretz ashur ve'anidachim me'eretz mitzrayim. Ashur, c'est l'argent. Mitzrayim, c'est les idées. Ils sortiront de tout ça et ils vont se prosterner à Kadosh Baruch Hu, à Jérusalem, dans l'endroit Yerushalem. On va voir comment la Shekhinah c'est Shalem, c'est entier. Quand ils vont se prosterner, c'est pas pour rester en bas, c'est pour se lever plus grand et plus fort. Quand tu te prosternes à Kadosh Baruch Hu, c'est pas simplement te soumettre et t'effacer et d'être rien du tout. Le résultat, c'est que quand tu te lèves beaucoup plus haut. Ishtachavu, aval kamu melei eonim, ils vont se lever. C'est pas simplement massacrer quelqu'un, le faire battre, le faire tomber, non. Itmogegu veitchachu amitzeor vekorach. Gdudim kabirei levav yakumu yikreu, hine kamham. Il y a un peuple qui s'est levé. Echel chayut goy. Il y a la vie qui a commencé. Asher yitel sheter lezerem chaye Elohim bimlo olamim. Aham aaz anoten be'uzo derech bayam so'er solel mesilot olam le'izuz ha'chaim shel advekut be'Elohim hara'anana. Rafraîchir l'advekut en Kadosh Baruch Hu. Pas laisser que ça se colle tout le temps. On va essayer de développer cette advekut avec Kadosh Baruch Hu. Examiner aujourd'hui, comment je me suis approché aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu. Mais je suis proche comme hier, donc je n'ai rien fait aujourd'hui pour me coller plus. Rafraîchir cette écoute. El Israël, unoten oz, veta'atzumot la'am baruch Elohim. Cette force qui nous viendra par Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, nous donnera cette force de lui faire des vraies louanges, Baruch Elohim.